Bonjour, cette vidéo présente les principales familles de systèmes de transmission de puissance avec variation de vitesse et donc de couple, donc permettant d'adapter une puissance mécanique de rotation à l'application que l'on va faire, avec principalement les systèmes d'engrenage. Donc on aura donc une variation de vitesse. Généralement, on va chercher à diminuer la vitesse pour pouvoir augmenter le couple. Donc on parlera généralement de système réducteur. Nous allons tout d'abord nous intéresser au système de transmission de puissance entre axes parallèles que l'on va considérer comme proches, avec tout d'abord les systèmes à roue de friction. Donc ici on a un schéma cinématique représentant une roue, ici 1, donc rouge, en liaison pivot avec un bâti 0, donc avec un mouvement de rotation autour de l'axe O1Z, une roue bleue, donc 2, en liaison pivot avec le bâti en rotation autour de l'axe O2Z, et avec un point de contact I ici. Nous allons considérer que au niveau de ce point de contact, nous avons un roulement sans glissement. Nous pouvons donc écrire, d'après le cours de cinématique du solide sur le contact ponctuel, que la vitesse de I dans le mouvement de 2 par rapport à 1 est égale au vecteur nul. Si l'on utilise la composition des mouvements en passant par les deux mouvements donc simples de rotation autour d'un axe fixe, puis en utilisant le champ des vitesses et en passant donc par le centre de rotation de ces deux mouvements, on peut trouver une relation qui nous permet d'écrire que le rapport d'adduction, c'est-à-dire le rapport des vitesses de 2 par rapport à 0 sur 1 par rapport à 0, va être inversement proportionnel au rapport des rayons des roues ou des diamètres. Et donc on trouve une loi entrée-sortie pour ce type de système, avec donc un rapport de réduction de la vitesse de sortie par rapport à la vitesse d'entrée, qui est inversement proportionnel au diamètre de la roue d'entrée sur le diamètre de la roue de sortie. Pour ce qui est de la transmission du couple, nous allons retrouver donc ce rapport de réduction avec un facteur état qui sera donc le rendement de la transmission de puissance. Donc on se rend compte que le rendement ne va intervenir que sur la transmission des actions mécaniques, donc ici des couples, et non pas sur la transmission cinématique, donc des vitesses. Le signe moins que l'on retrouve ici témoigne de l'inversion du sens de rotation. Donc si la roue rouge tourne dans le sens trigonométrique, la roue bleue tournera dans le sens inversement antitrigonométrique. Cela sera vrai pour tout contact extérieur. Donc si on a deux cylindres tangents avec un contact extérieur, on aura donc un signe moins, donc l'inversion du sens des vitesses. Par contre, si on a un contact intérieur, c'est-à-dire un cylindre qui roule à l'intérieur de notre cylindre, donc ce que l'on va appeler un contact intérieur, ce signe moins va disparaître, la loi entrée-sortie restera la même, et les deux roues tourneront dans le même sens. Si l'on veut transmettre des coups plus importants, on va utiliser ce que l'on appelle des engrenages pour avoir une transmission de puissance par obstacle et non plus par adhérence. Donc on peut voir ici un réducteur avec un train d'engrenage, donc avec plusieurs roues dentées qui engrainent les unes par rapport aux autres. On remarque bien la vitesse d'entrée en sortie du moteur, ici, qui est plus importante que la vitesse en sortie du réducteur. Donc on a bien ici une réduction de la vitesse et donc une augmentation du couple le long de la chaîne d'énergie. Donc tout d'abord les engrenages cylindriques qui peuvent être à denture droite, comme sur cet exemple-là. Donc on voit que les dentures sont dirigées par l'axe de rotation ou à denture hélicoïdale avec un certain angle. L'avantage des dentures hélicoïdales, c'est que l'on a une transmission continue et donc on n'a pas de bruit dû au choc des dents qui engrainent les unes par rapport aux autres. Par contre, on a généralement un rendement qui est un peu inférieur. L'exemple classique que l'on donne, c'est que sur les boîtes de vitesse automatiques, généralement la marche arrière est à tendure droite, ce qui explique le bruit plus important que fait la voiture en marche arrière par rapport aux différentes vitesses en marche avant qui, elles, utilisent des transmissions à denture hélicoïdale.
On peut retenir tout d'abord que la géométrie des dents d'un système d'engrenage, qui est une géométrie classiquement en développement de cercle, dépend d'un paramètre unique que l'on appelle le module, m, qui est en millimètres, et on pourra retenir à notre niveau que le pas, donc la distance entre deux dents, sera égale à m fois pi, et que le diamètre primitif des engrenages sera égal à m fois z, z étant le nombre de dents de la roue dentée. Ce diamètre primitif nous permettra en fait de modéliser le contact d'un engrenage, et on considérera que quand deux roues dentées engrainent l'une sur l'autre, c'est équivalent à deux roues de friction tangentes, donc au point I. Donc on retrouve le même schéma cinématique que précédemment. Et donc ici les cercles rouges et bleus représentent les diamètres primitifs des roues dentées, avec la même cinématique que celle que l'on a vue pour les roues de friction. Donc avec le même loi entrée-sortie avec le signe moins, et donc le signe plus si on est sur un engrenage à contact intérieur. Pour transmettre une puissance mécanique de rotation entre deux axes parallèles éloignés, plutôt que d'utiliser des grandes roues dentées, donc avec une masse importante, une inertie importante, on pourra utiliser un système de poulies-courroies, avec tout d'abord des courroies plates, qui vont transmettre la puissance par adhérence. Pour augmenter l'adhérence des courroies, on peut utiliser des profils particuliers comme des profils trapézoïdaux ou triangulaires. Et pour éviter le glissement, on peut transmettre la puissance par obstacle avec des courroies dentées et donc des roues dentées. La loi entrée-sortie d'un tel système va être de la même forme que pour les engrenages, avec un signe plus, puisque les deux roues vont tourner dans le même sens, excepté si on croise la courroie. Pour avoir une bonne adhérence sur les poulies, généralement il faut utiliser des systèmes de tension des courroies pour garantir la bonne tension des courroies et supprimer un éventuel glissement. Si l'on veut supprimer tout risque de glissement, on peut utiliser des systèmes roue et chaîne, avec ici une transmission par obstacle, où là la chaîne a priori a moins de risque de s'user et de casser. Par contre, ce sera des systèmes qui seront plus bruyants. La loi entrée-sortie sera la même que pour les systèmes poulies-courroies, avec toujours ce état qui est le rendement du système. Si l'on est en présence d'axes qui sont non parallèles, tout d'abord si les axes sont séquents, c'est-à-dire qu'ils se croisent en un point, on pourra utiliser ce que l'on appelle les engrenages coniques. Donc ici on voit des engrenages coniques, on voit bien que les axes sont séquents. Généralement on aura des axes qui seront perpendiculaires, mais on peut rencontrer des systèmes avec des angles différents de 90 degrés. Pour démontrer la loi entrée-sortie, on va procéder de la même façon que pour les engrenages cylindriques, en considérant que les deux cônes roulent sans glisser l'un sur l'autre. Et on va retrouver la même loi entrée-sortie en fonction du nombre de dents des roues dentées. On peut rencontrer aussi des systèmes de friction, avec des cônes qui roulent sans glisser l'un sur l'autre. Si l'on est en présence d'axes qui sont orthogonaux, et donc non séquents, on peut utiliser des systèmes à roues et vis sans fin. Donc on voit ici différents systèmes de roues et vis sans fin, où là la loi entrée-sortie va dépendre non pas du nombre de dents de la vis, mais du nombre de filets, donc Z-vis, puisqu'on peut avoir des vis à plusieurs filets. Donc attention, le profil des vis sera différent des vis mécaniques de maintien en position. Donc on peut voir ici une vis qui va avoir trois filets, un filet ici que j'ai repassé en rouge, un en vert et un en bleu. Suivant l'angle de l'hélice et le coefficient de frottement entre les matériaux, ce sont des systèmes qui vont pouvoir être irréversibles. C'est-à-dire qu'on pourra faire tourner la vis qui entraînera la roue, mais si on cherche à faire tourner la roue, le système va bloquer. Et donc, ça peut être utile pour des systèmes de sécurité, typiquement sur des treuils, avec des systèmes de réducteurs qui sont donc irréversibles. L'avantage d'un réducteur roue et vis sans fin réside aussi dans le faible encombrement pour le très bon rapport réduction qu'il aura. Voilà pour
présentation donc des systèmes de transmission de puissance avec variation de vitesse, donc principalement des systèmes que l'on rencontrera dans les systèmes de réduction de la vitesse, donc des réducteurs.